Salut, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'outils no-code, code, IA. On parle en fait de construire des choses à destination du web, des internets. On parle de l'outillage qui permet de faire ça, quels que soient les moyens. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'exprimer sur Internet. De quoi on va parler aujourd'hui dans cette petite vidéo? Eh bien, on va parler tout simplement d'une extension VS Code qui s'appelle Claude Dev. Si vous ne savez pas ce que VS Code, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Si vous ne savez pas ce qu'une extension, je vais vous l'expliquer aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est Claude Dev, eh bien, moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques minutes. On va découvrir ça ensemble. Alors, j'ai découvert Claude Dev grâce à un commentaire sous une vidéo que j'avais fait précédemment. La vidéo sur Replit, d'ailleurs, si vous voulez la regarder, vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui va apparaître. Et donc, comme vous le voyez ici, dans cette vidéo, alors ça fait un peu inception vidéo dans la vidéo, bref, vous avez capté. Ici, on a ce commentaire de Lofi Harmony qui nous dit bon, que le Replit, c'est pas bien, l'agent n'est pas à jour, etc. Mais néanmoins, donc on peut discuter, vous verrez ce que j'ai répondu dans le commentaire, on peut discuter de la question technologique. Moi, je pense qu'elle n'est pas prioritaire sur le côté Next.js, etc. Ça, c'est pas vraiment un sujet pour des petits projets. Mais on peut en discuter dans les commentaires, allez-y. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a proposé des alternatives à Cursor, notamment en la personne de Claude Dev et aussi un autre qui s'appelle Hyder que je testerai dans une autre vidéo. Mais donc forcément, Claude Dev, ça m'a interpellé puisque j'ai vu Claude et évidemment, vous connaissez mon amour irrésolu pour Claude. Donc voilà, on est parti. Je suis allé regarder ce que c'était que ce Claude Dev et comme ça, je peux vous le partager dans cette vidéo. Donc quand j'ai tapé Claude Dev sur Google, ça m'a amené sur cette page qui est une page GitHub. Alors si vous ne savez pas ce que c'est GitHub, c'est un endroit où des millions de développeurs partagent du code informatique. Là, c'est une personne qui a écrit une extension pour VS Code et donc qui partage son code, ce qui fait que l'on peut utiliser aussi cette extension qu'il a écrite. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que c'est VS Code? Eh bien, VS Code, c'est un éditeur de texte, un éditeur de code, on pourrait dire une IDE, donc une interface de développement informatique, qui permet à de nombreux développeurs à travers le monde de taper du code toute la journée. Alors jusqu'ici, donc si vous regardez cette chaîne, probablement que vous n'êtes pas développeur et donc vous ne savez pas ce que c'est que VS Code. Je vais vous montrer très rapidement. Donc ça se présente globalement comme ça, c'est assez sombre, mais vous allez reconnaître un peu globalement l'interface de Cursor, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que VS Code, c'est un outil, c'est un programme informatique qui a été proposé, qui est proposé par Microsoft, mais qui est open source. Donc vous pouvez faire votre propre fork, comme on dit, de VS Code. Vous pouvez récupérer le code de VS Code et le modifier et en faire votre propre éditeur. Par exemple, comme Cursor, un éditeur avec de l'intelligence artificielle intégrée. Si vous ne savez pas ce qu'est Cursor, regardez la vidéo sur Cursor, la petite fiche va apparaître dans un coin de la vidéo. Alors, quand vous êtes dans VS Code, ici, c'est une notion simplement d'onglet. Vous pouvez ouvrir un fichier. Ici, je peux créer un nouveau fichier, un fichier texte, et puis je tape du texte. Et puis, voilà, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Ça, très franchement, il n'y a pas besoin de s'appesantir là-dessus. Et donc, ce qu'il faut savoir avec VS Code, c'est que l'on peut installer des extensions. Et pour ça, eh bien, comment on fait? Eh bien, c'est indiqué dans la page de Claude Dev, pardon. Tout simplement, ici, si vous descendez, vous allez avoir le README. README, tous les fichiers, dans tous les projets de code, il y a un README, c'est un fichier qu'il faut lire, comme son nom l'indique. Et là, on vous indique ce qu'il faut faire. Vous pouvez télécharger, tout simplement, en fait, c'est assez simple. Ici, si je clique sur Download extension, eh bien, vous voyez, là, je me retrouve sur la marketplace de Visual Studio Code. Et donc ici, j'ai juste à copier cette ligne, hop, et je reviens dans VS Code. Je vous montre un peu pas à pas, comme ça, si jamais vous voulez refaire la même chose, c'est toujours ça d'économiser. Alors, comment on fait pour l'installer? Eh bien, il suffit de faire CTRL-P, et là, vous avez une invite de commande qui apparaît, vous tapez ça, et vous voyez qu'il va vous mettre Press Enter to install extension. Hop, et donc, voilà, elle apparaît ici. Ici, là, vous voyez tous vos extensions. Moi, j'en ai qu'une, c'est Claude Dev. Je travaille plus en tant que développeur, donc mon VS Code est très très vierge, il n'y a aucune configuration, rien. Donc là, vous voyez vraiment un VS Code brut. Et donc là, vous voyez que l'extension est installée, vous avez plein d'informations sur notamment comment l'utiliser. Et donc surtout, ce qu'il va falloir, c'est comment l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, il faut que vous fassiez Command-Shift-P et que vous tapiez Claude Dev Open in New Tab. Je vais faire CTRL-C et je vais fermer tout ça.
Alors ce que je vais faire quand même, c'est que je vais ouvrir un projet de dev pour que l'on puisse un petit peu, vraiment tester ce Claude Dev. Donc ici, je vais faire Open Folder et je vais ouvrir, tout simplement ma petite extension, Chrome sur laquelle je travaille, que j'avais déjà présentée dans des exemples précédents. Et donc ici, hop, je l'ouvre, elle s'appelle Voice to Text. Comme je m'en sers régulièrement et que je l'améliore régulièrement, c'est assez intéressant et donc là, vous avez le projet de code qui apparaît ici. Comment je fais pour ouvrir Claude Dev? Parce que là, je suis toujours dans VS Code, hein. C'est pas comme Cursor, c'est pas quelque chose qui est prévu spécialement pour être utilisé avec de l'IA. C'est un éditeur de texte. Là, je peux ouvrir, par exemple, hop, là, si j'étais dev, eh bien, je pourrais taper, ou si je retrouvais vraiment toutes mes compétences, mon cerveau de développeur, je pourrais aller taper tout ça, mais moi, j'ai généré tout ça avec du code, avec de nombreuses itérations, d'où l'intérêt d'avoir les bons outils pour itérer correctement. Et ce que disait Lofi Harmony dans son commentaire, c'est qu'il trouvait que Claude Dev permettait de mieux itérer que ne le faisait Cursor. Bon, je n'ai pas assez de recul sur tout ça de façon pour vous donner un avis, mais c'est intéressant, c'est pour ça que c'est bien de commenter les vidéos, n'hésitez pas, parce que moi je prends tous les gens qui ont plus d'expérience que moi sur certaines choses. Alors, ici, je fais CTRL-SHIFT-P, et là, vous voyez, je fais copier-coller, c'est la dernière commande que j'avais utilisée, hein, sans surprise, hop. Et donc là, vous avez un panneau qui va s'ouvrir avec le Claude Dev. Donc là, vous voyez que là, pour le coup, ça ressemble un peu à Cursor. C'est le panneau IA de Cursor, c'est assez similaire. Alors là, vous voyez les tâches récentes, mais là, moi, je vais lancer une nouvelle tâche. Pour pouvoir faire le test, je vous montre quand même ce que fait l'extension pour que vous vous souveniez un petit peu de ce que c'est. Un jour, je referai quand même peut-être une vidéo un peu mieux sur cette extension, mais là, je vous la remonte en 2 minutes. Voilà, donc c'est une petite extension Chrome qui s'ouvre quand je clique sur l'icône là qui est en haut à droite, qui me permet de faire de la transcription vocale. Quand j'appuie sur commencer l'enregistrement, ça enregistre ma voix. Quand je fais arrêter, ça la transcrit, et puis je peux faire copier-coller, mettre ça. J'avais fait ça au moment où j'avais mon bras droit dans une attelle pendant 6 semaines. Ça m'a aidé à pouvoir continuer à travailler. Et donc il y a une petite fenêtre de réglage ici, qui est assez moche, un petit bouton qui m'a ajouté. Quand je clique ici, ça ouvre une pop-up qui me permet de régler mes clés d'API pour OpenAI et pour Anthropic. Alors je vous montre pas la pop-up parce que ça ferait apparaître ma clé, mais donc ici, ce que je vais lui demander, c'est d'intégrer ce bouton flottant un peu moche à l'intérieur de la zone, et on va voir comment il va se comporter par rapport à ça. Donc on est parti, je vais rouvrir, on repasse sur... Donc ici, vous voyez, tout en bas, je peux taper une tâche. Alors, toute l'interface de Claude Dev est en anglais, mais vous pouvez lui taper en français. Et donc je vais lui dire, je veux que le bouton d'ouverture des réglages soit intégré avec les autres boutons dans une couleur orange. Bon, pour l'instant, on va faire un truc simple. Voilà. Et donc là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est lui donner le contexte, c'est-à-dire lui indiquer dans quel fichier il va devoir travailler. Ça, c'est plus facile dans Cursor, je trouve, parce qu'en fait, vous pouvez lui dire, vas-y, va regarder un peu dans tout le code source, ou vous pouvez sélectionner en cliquant. Là, il faut faire des hâtes. Et donc, bon, cela dit, c'est bien fait, hein, mais donc je fais un hâte, et par exemple, je lui dis main HTML, et puis aussi, je peux lui mettre le main.js, parce que c'est ça qui permet d'ouvrir le bouton. Mais peut-être qu'il n'y a que le main.html qui va devoir modifier. Dans le doute, je lui mets les deux. J'appuie sur Entrée. Et alors, ce qui est intéressant avec Claude Dev, je trouve, c'est que déjà, il vous dit, il vous montre les tokens qui sont envoyés, reçus, etc. Et donc, il vous donne aussi une idée de combien ça vous coûte. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus lent que Cursor. Mais c'est assez intéressant. Alors là, vous voyez la requête d'API qui est envoyée. Vous voyez en fait ce qu'il envoie, littéralement. Vous voyez le texte, vous voyez les fichiers. Donc c'est intéressant parce que ça permet de comprendre. Là où Cursor est un petit peu plus cache un petit peu plus les choses, eh bien Claude Dev vous partage tout. De toute façon, le code est open source. Et donc là, vous voyez ce qui se passe. C'est un petit peu comme dans Cursor, c'est fait un petit peu différemment. Mais là, il vous montre ce qu'il va vouloir modifier. Et vous voyez, là, il vous dit, donc là, vous voyez le résultat de l'appel. Donc, il vous dit, pour intégrer, il va falloir que je déplace, machin. Et donc, il vous dit aussi ce qu'il va devoir utiliser à l'intérieur de VS Code. C'est un petit peu méta, mais ça, c'est l'extension Claude Dev qui vous dit, je vais devoir utiliser l'outil Write to File pour écrire. Donc ça, c'est vraiment une action à l'intérieur de VS Code. Donc là, il vous montre vraiment dans un mode
diff que les développeurs ont l'habitude, hein. En rouge, ce qui va être supprimé, en vert, ce qui va être ajouté. Vous voyez, ici, le bouton est apparu au même endroit que les autres, et là, il a enlevé le bouton flottant un peu moche. Et donc là, vous voyez, il me dit « Claude wants to edit this file ». Et donc là, bon, il me rouvre, il me montre le diff, ce qui est la même chose, hein, qui est là. Et là, je peux faire save. Et donc là, il va continuer. Donc le main.html, eh ben, c'est bon, il a fait la modif. D'ailleurs, je le vois ici dans VS Code parce que j'ai un M, parce que ce fichier-là a été modifié. Ensuite, je pourrais c'est dans mon contrôle de version, ça que je sais ça. Et voilà, et il me dit, c'est bon, a priori, il me met le prix, combien ça a coûté. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le curseur est plus obscur là-dessus, mais aussi parce que, bon, si vous êtes en pro, il y a une partie qui est absorbée, etc. Bon, bref, vous pouvez utiliser, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, c'est vrai qu'avec Claude Dev, je ne vais pas parler de les capacités, parce que de toute façon, dans tous les cas, en dessous, c'est le modèle Claude d'Anthropic. Mais ici, c'est vrai que ce qui est assez agréable avec Claude Dev, c'est une espèce de transparence. On comprend ce qu'il fait, on comprend le raisonnement. Alors, il y a un petit mélange d'anglais, de français, parce que bon, je pense qu'il était plutôt conçu pour faire en anglais, mais c'est pas mal. Je reviens ici sur mon extension, et là, vous voyez, alors il faut que je la recharge, tout simplement. Je recharge, elle s'est fermée, je la rouvre, et donc là, vous voyez que j'ai le petit bouton orange qui est apparu, et si je clique dessus, c'est bien fonctionnel. Donc, il m'a fait la modif, comme j'ai demandé. Et donc là, c'est parfait. Je peux fermer Claude Dev, je peux taper une nouvelle commande, je peux itérer, je peux commencer une nouvelle tâche. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Et là, dans VS Code, il y a pas mal de choses, un petit peu comme j'avais, je sais plus d'ailleurs, je me souviens plus si je l'avais montré ou pas dans le curseur. Mais là, vous pouvez aussi, vous avez du contrôle de version. Donc c'est la même chose, hein, que dans VS Code. Et je peux dire, c'est bon, le main.html, hop, je l'ajoute. Et je mets mon message de commit, modification du bouton de réglage. Voilà, hop, commit. Et comme ça, c'est bon, je sais. Là, j'ai plus de modifications parce que j'ai créé une nouvelle version. D'ailleurs, on peut le voir assez bien ici. Vous voyez, là, ici, j'ai toutes les modifications. C'est le graphe de contrôle, comme on dit. Mais encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose que je prévois de faire, des vidéos un petit peu pour expliquer Git à destination des gens qui ne connaissent pas. Je pense que ça serait très intéressant et très pertinent, et je pense que l'IA aussi peut aider à mieux utiliser Git, et c'est une question pas mal d'environnement de développement. Voilà, un test hyper rapide, une découverte quelque part de Claude Dev, vraiment, parce que je ne sais pas plus m'en servir, mais en tout cas, merci pour le commentaire qui m'a mis sur cette piste. Donc vous le voyez, il y a plein d'options qui existent. Il y en a encore d'autres que je vais tester, mais je suis content d'avoir testé celle-là un petit peu rapidement pour pouvoir vous la partager. Voilà. Vraiment, moi, quand je teste des outils, c'est pas pour vous dire vous devez utiliser celui-là plutôt qu'un autre, est-ce que c'est Cursor, est-ce que c'est Replit, etc. Moi, je suis quelqu'un de passionné, tout simplement. Je teste ces choses, je vous livre mes commentaires. Après, à chacun aussi de faire preuve d'un petit peu de discernement. Ne suivez pas aveuglement ce que les gens vous disent sur Internet. Mais voilà. Et encore une fois, ça n'hésitez pas à commenter. Vous le voyez, je lis les commentaires, j'y réponds. Et ça peut permettre de faire d'autres vidéos. Moi, ça m'apprend des choses, ça me donne du recul. Et on peut comme ça tous en discuter. N'hésitez pas à commenter les commentaires des autres aussi, pourquoi pas. Vraiment, chaque vidéo peut être un petit forum de discussion et ça peut être très intéressant. Voilà, merci, abonnez-vous si ça vous a plu. Je reviens bientôt avec d'autres vidéos, des commentaires sur les modèles d'IA, sur comment faire du code, sur comment utiliser des petits outils sympathiques, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis regardez les anciennes vidéos de la chaîne, ça vous montrera un petit peu l'état d'esprit. Allez, à très bientôt.